Oui, ben écoutez, je suis un vieux jeune physicien, donc mécanicien, et je travaille à Paris à l'école de physique et chimie dans un laboratoire sur la mécanique et les matériaux désordonnés, comme l'est par exemple le sable ou le ciment. Quel est votre pont préféré? Bon, c'est Millau maintenant. Ah bien, parce que justement, il a fait usage de matériaux de très haute qualité qui permet de pouvoir avoir une structure légère et qui monte dans le ciel. Je ne connais pas exactement la hauteur, donc ces bétons à haute performance révolutionnent la technologie. Mais il y en a un deuxième que j'aurais pu citer, c'est la petite passerelle qui va du Mucem au Port Saint-Jean à Marseille. Une passerelle de 3 cm d'épaisseur qui fait 110 mètres de long. Alors les derniers matériaux que je connais, ce sont en particulier ces bétons de fibre qui effectivement permettent de réaliser une passerelle extrêmement légère, mais qui va posséder l'élasticité, c'est-à-dire non seulement va pouvoir avoir de béton qui va se comprimer, mais il va avoir des propriétés élastiques. Et ça c'est une performance, c'est-à-dire d'habitude un béton ne résiste pas si on essaye de le tirer. Là, dans ces bétons de fibre, ces bétons haute performance, on peut le comprimer, ça c'est facile, mais on peut aussi un peu le tirer. Combien de fois par jour utilisez-vous un pont? Très peu, sauf pendant les vacances. Je suis sur la rive gauche de Paris et j'habite dans une banlieue sans avoir à traverser de rivière. Peut-être c'est dommage. C'est la légèreté pour moi. Et arriver à faire un pont suspendu, par exemple, c'est une performance, c'est cette légèreté qui donne de l'élégance et de la souplesse. Non, je crois que c'est pas possible, mais sauf vivre avec des passerelles, des ponts de lianes, par exemple, mais c'est pas très commode. Ben, je dirais avec la mécanique, mais la mécanique n'est pas bien enseignée à l'école, au collège, au lycée. Il faut attendre des formations techniques. Seules les formations techniques apprennent vraiment la mécanique. Donc elle n'est pas bien enseignée. C'est formidable, oui. Je ne le connaissais pas, je connaissais l'ouvrage qui avait donné lieu à ça. Et moi-même, j'ai fait une grosse exposition de 54 expériences l'an dernier sur les matériaux qui étaient au Palais de la Découverte et qui maintenant circulent. Ça s'appelait Rupture. Donc je crois qu'effectivement, ces présentations d'expériences interactives sont extrêmement utiles et peuvent donner une curiosité et des connaissances que même les professeurs n'ont pas nécessairement. Pensez-vous que les ponts que l'on construit ont un usage pratique ou symbolique? Symbolique, ils le sont obligatoirement. Le jour où le vieux pont a traversé Bordeaux, ça a été deux parties de la France qui se sont reliées. Mais l'esthétique, je vous dis, elle vient pour moi exactement en même temps que le côté pratique. On ne fait pas des choses pour que ça soit beau, mais si c'est léger et bien construit, ça sera élégant. Donc je ne sépare pas une fonction esthétique d'une fonction pratique. Als Sie 10 Jahre alt waren, hat die Wissenschaft Sie auch interessiert? Oui. J'habitais près de Paris, près d'un pont qui devait sauter. C'était la route que les Allemands utilisaient pour revenir. Donc je pensais que c'était la fin de ce pont. Donc je le regardais beaucoup. Et puis je me suis retrouvé dans un petit village, dans le Jura, avec un tout petit pont. Et c'est ce pont que les Allemands ont fait sauter, et pas mon grand pont. J'étais très triste. Donc j'aimais les ponts.